question. Est-ce que le foot français en a vraiment besoin ? Je vais pas voir Thomas tout de suite, t'es trop chaud. Pierre. Pourquoi C'est plutôt calme en plus aujourd'hui. Vas-y, mon Toto. Ouais, mais... Vas-y, Toto. Bon, allez, vas-y. Non, mais en vrai, j'arrivais pas trop à me positionner quand j'ai vu cette Super. cette information. Je te lance, je te fais une passe D et toi tu après, au chapeau. c'est comme ça. Allez. Est-ce que le foot français en a la Coupe de besoin ? la Ligue. Non, mais moi, attends. À titre personnel, la Coupe de la Ligue, elle m'a fait kiffer. Parce qu'elle a apporté des titres à l'Olympique de Marseille. Voilà, et ça a permis à certains clubs. Strasbourg, je crois que c'est Strasbourg qui a gagné la dernière édition de la Coupe de la Ligue. Elle a permis à certains clubs, on a vu Saint-Etienne mettre fin à une longue disette, de gagner des trophées. Voilà, je ne sais pas si c'était une grande rente comptable pour ces clubs-là. Ça a payé mieux que la Coupe de France. Pour les joueurs, ouais. Bah voilà. Après, elle a disparu parce qu'il y a des problèmes de diffuseurs, etc. Surcharge de calendrier dans une ligue à 20. Strasbourg, c'est les avant-derniers à gagner, petite Pardon ? précision. Strasbourg, c'était les Les avant-derniers. avant-derniers, autant pour moi. Et maintenant, on a un championnat à 18. On a retiré la Coupe de la Ligue. Donc, pour certaines équipes, le calendrier va s'alléger. Pour d'autres, la nouvelle formule de la Ligue des Champions, on a plus de clubs français, le calendrier va encore plus s'allonger parce qu'avec le nouveau format, il y a de plus en plus de matchs. Honnêtement, je ne sais pas. Mais là, tu me donnes ton conditions. avis sur la création d'une Coupe de la Ligue. Moi, je te demande, est-ce que le foot en a besoin ? On pense aux équipes, notamment, qui soit ne sont pas qualifiées en Europe, soit sont éliminées très tôt de la Coupe de France. Ouais. Et à la base, la saison est mais à la base, longue. on avait fait tout ça pour les équipes qualifiées en Coupe d'Europe, justement. Et on commence tout juste à en avoir les fruits sur les 2 dernières saisons. On a vu nos équipes qualifiées, qu'importe que ce soit en UEFA, en conférence, faire vraiment un parcours qui était digne de ce nom. Pourquoi on veut faire revenir en arrière ? Non, il faut laisser. On commence tout juste à avoir les fruits de ça. Toutes nos équipes, franchement, font des super parcours en Coupe d'Europe. L'année dernière, Toulouse fait un super parcours encore. Ah non, pourquoi on va revenir en arrière, surcharger C'est pas facile, hein. Ouais, t'es dur. Chir. Exactement, surcharger encore une fois le calendrier. Non, mais moi, je voulais terminer sur contre-productif. les droits télé. Est-ce que le foot français aujourd'hui a besoin de cette nouvelle compétition alors que déjà que la Ligue 1, ta compétition phare, a du mal à trouver un diffuseur? Qui va diffuser cette nouvelle compétition? Même la Coupe de France, qui veulent le revaloriser. Oui, mais là, il y a une réforme qui va arriver de la Coupe de France. Moi, honnêtement, non, je ne pense pas que le foot français ait besoin d'une nouvelle compétition. Tu parles d'argent, Thomas. Les droits TV de la Coupe de la Ligue rapportaient 24 millions d'euros par an à la LFP sur le cycle 2016-2020. Les diffuseurs, à l'époque, c'était Canal+, ou encore France Télévisions. Donc, c'est pas non plus... Ouais, c'est à la marge. Voilà, c'est pas non plus incroyable. Enfin, moi, je pense qu'il va falloir se mettre autour de la table. Je trouve que c'est une super idée pour tous les clubs qui ne jouent pas la Coupe d'Europe, parce qu'on n'arrête pas de dire que les joueurs jouent trop. Il n'y a qu'une seule partie des joueurs qui jouent trop. Il y en a d'autres qui, comme l'expliquait un des présidents, font énormément de matchs amicaux, parce que justement, il faut laisser concerner aussi un peu tout le monde dans un effectif. Et gérer un effectif, c'est pas possible. Moi, je pense qu'à partir du moment où cette compétition ne t'octroie pas le droit de faire justement une Coupe européenne, je ne vois pas pourquoi les clubs qui sont européens participeraient justement à cette Coupe. C'est vrai que ça peut être une solution. Je pense qu'il faut se mettre vraiment sans les clubs européens. Je pense qu'il faut vraiment se mettre autour de la table. Attends, je finis juste. Bien sûr. Je pense qu'il faut vraiment se mettre autour de la table avec. Il y avait même dans l'article peut-être intégrer une future Ligue 3 qui pourrait être potentiellement intégrée dans ce truc, dans ce mouvement, dans cette coupe. Moi, je militerais plutôt pour la créer, mais avec énormément de conditions. Et deuxième chose, par rapport aux droits TV, on n'arrive déjà pas. Et avec des difficultés à vendre une Coupe de France où il y a des clubs européens, comment est-ce que tu veux faire justement ce truc, cette coupe en espérant rapporter de l'argent? Ça n'existe pas. Oui, mais justement, ce que tu viens de dire, qui mettra 24 millions pour une coupe sans club européen? C'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir à un concept, et c'est là qu'il faut innover en fait. Réfléchir à un concept où les clubs qui veulent participer, mettez en place une régie, essayez de faire une plateforme, créez votre truc en fait. Parce que la problématique, c'est que personne n'ira mettre de l'argent avec des clubs comme, et j'adore ce club, Orléans, Laval ou Bourg-en-Bresse ou Dunkerque. Personne ne mettra de l'argent sur une Coupe de la Ligue à partir du moment où les clubs européens n'y sont pas. Donc en fait, je me dis qu'il y a un truc à faire pour essayer de faire en sorte que ces clubs ne manquent pas de compétition et, au lieu de faire des matchs amicaux, fassent une vraie compète en éliminant les clubs européens. Mais n'espérez pas gagner de l'argent avec. Mais par contre, je pense que ça pourrait servir de projet, d'un espèce d'épisode 1, 0, pour essayer de mettre en place c'est très bien, on a toujours dit que ce qui allait rapporter de l'argent, c'était surtout ce que tu allais véhiculer comme image sur le plan européen. Mais là, il ne faut pas y aller pour apporter de l'argent. Mais non, mais c'est pour ça, si on va dire tous tes clubs européens font des bons parcours, c'est là que ça va, entre guillemets, régénérer
quelque chose sur le championnat français, au niveau de l'image, sur les droits TV, etc. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord. C'est pour ça que les clubs européens, je les sortirais même pas. Pour moi, ils n'auraient même pas accès à cette compète. Ouais, mais dans ce cas, c'est pareil, c'est compliqué de dire qui va mettre de l'argent pour voir en gênant ou autre chose comme ça. C'est composé comme solution. Faut pas y aller pour faire de l'argent. Faut essayer de créer cette compétition pour innover et créer quelque chose d'autre, un autre modèle économique. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais le but, c'est uniquement c'est pas économique, ce qu'ils veulent faire. C'est pas du tout, c'est très bien. Ils veulent faire genre pour avoir d'autres... Non. La différence, c'est que quand tu fais un match amical et qu'en fait, tu as 300 pèlerins qui sont dans la tribune parce que bon, ils ont que ça à faire le week-end, et tu fais une coupe là où il y a un intérêt, évidemment que c'est pas le même attrait. C'est normal. Et le niveau des recettes pour les clubs n'est pas le même. Tu es d'accord avec moi? Moi, je suis d'accord, mais bon... Faut pas y aller pour espérer Canal ou France TV et aller mettre de la finalité, c'est nul. La finalité, c'est quand même la crédibilité de ton titre que tu vas gagner et qui crée l'engouement. Si au final, ce que tu as gagné ne représente pas quelque chose de si stimulant, et si tu gagnes une coupe de la Ligue où tu es en Ligue 2 ou en Ligue 3 et qu'en fait, tu as les parcours et des histoires à l'intérieur de cette coupe-là, sans forcément... Ça donne accès aussi à tous les autres. Hein. Si tu n'as pas les clubs européens... Déjà, en Coupe de France, tu dis c'est le PSG qui va la gagner, alors qu'elle n'est même pas commencée. D'accord, mais du coup, tu es champion de quoi? À la limite, à la base, quand tu essayes de faire une coupe, c'est dire ok, tu as battu les meilleurs, etc. Si là, tu as une coupe et au final, tu n'as pas les meilleurs. Donc du coup, est-ce que tu valorises ta coupe? Tu dis bon, bah, tu as gagné, mais au final, tu es vainqueur de quoi? Tu penses qu'un club de Ligue 2 qui joue peut-être la montée, qui gagne un club qui est 10e ou 9e en Ligue 1, il ne va pas être content, il ne va pas être fier de ça? Il ne va pas y avoir des émotions qui vont se créer à l'intérieur de ce truc? J'y crois pas une seconde. Moi non plus. Non, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que incohérence. Ok, que je relève, on passe à 18 pour alléger le calendrier par rapport au club européen. Ok, puis finalement, on veut créer une nouvelle coupe pour emmener des recettes. Mais dans cette coupe, potentiellement, il faudrait retirer les clubs européens pour que eux, leur calendrier reste allégé. Il y a du bon sens. Mais oui, il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec toi. Mais comment tu le vends ? Comment tu la vends cette coupe sans les meilleurs clubs? C'est ça le problème. C'est pour ça que je dis c'est le serpent qui se mord la queue. Vous êtes bloqué dans un modèle économique où déjà les pierres, c'est la finalité. C'est la finalité de quoi? Les présidents de club, ils perdent de l'argent sur les investissements qu'ils font là. Mais Pierre, il faut l'avoir cette compétition. Mais ils te disent qu'ils veulent une nouvelle coupe pour les restons comme ça. Ils veulent pas la ça avancera pas. Mais comment tu vas faire que réduire si on reste sur ce modèle? Moi, je peux te rejoindre. En vrai, ce que tu as dit, c'était vraiment très cohérent. C'est pertinent. Comment tu la vois comment cette compétition? Comment tu la diffuses? Tu la filmes à l'iPhone? Il y a un mec dans les tribunes, la filme à l'iPhone, tu regardes? Et là, c'est justement pour ça que je dis qu'il faut se mettre autour de la table, rencontrer tu sais qu'aujourd'hui, c'est un modèle économique qui c'est infaisable. Pourquoi? Mais c'est infaisable. Tu ne pourras pas attirer. Non mais l'idée, tu pourras rien faire avec ça. L'idée n'est pas de faire 400 000 sur Twitch ou sur YouTube. C'est pas ça que je t'explique. Ce que je t'explique, c'est que... Ça sert à rien alors. Hein? Ça sert à rien alors. Ben si, parce que ça donne... En fait, il faut essayer de trouver... Enfin, je veux dire, c'est pas mon travail. Moi, je travaille pas. Je suis pas président de club. J'ai pas d'idée par rapport à ça. Mais je me dis juste en fait que le modèle dans lequel on est depuis un certain moment, essayer de remettre la Coupe de la Ligue avec le même modèle économique qui est actuellement, qui ne marche pas pour la Ligue 1, qui ne marche pas pour la Coupe de France. Tu vas refaire un truc avec le même modèle économique pour la Coupe de la Ligue. Ça a aucun sens. Aucun intérêt. Aucun sens. Bien sûr. Donc moi, je me dis. Réfléchissez avec des startups, je sais pas. Moi, j'ai bien aimé. Tu veux que ça soit quoi les gains de la finalité de cette coupe? Juste faire des recettes déjà. Les clubs qui font le public, quoi. De la billetterie, de la réception. Voilà, tu crées quelque chose, tu crées un événement malgré tout. Ouais. C'est mieux qu'un match amical. T'as déjà fait des matchs amicaux, t'as déjà fait des matchs de pré-saison. C'est affreux. J'aimais bien dans l'article de l'équipe qui parlait de l'idée de faire jouer des jeunes, etc. Ça, je trouvais que c'était quelque chose de sympathique, d'avoir un quota obligatoire d'inscription de jeunes. Mais t'as dit à la Gambardella dans ce cas, si c'est pour ça. Oui, mais là, ce que tu veux dire, c'est que tu peux mettre en vitrine ton centre de formation dans un match professionnel, ce qui n'est pas le cas quand tu joues avec les 17, tu joues avec les ce qui n'est pas le cas quand. Moi, la Gambardella, pour moi, est une superbe vitrine. Beaucoup de gens l'ont joué. Ce que je veux dire, c'est que de pouvoir exposer ton centre de formation, parce qu'on sait que maintenant, et là où les clubs européens peuvent avoir une carte à jouer, c'est aussi à ce niveau-là peut-être, c'est-à-dire que tous nos gros clubs ont beaucoup plus de mal maintenant à intégrer des jeunes de centre de formation parce qu'il y a ce besoin immédiat de résultats. Pour l'OM, Monaco, c'est un cas un petit peu à part. Paris, c'est quand même compliqué, où c'est très à la marge. On le voit peut-être avec le petit Mayoulou en ce moment. Lyon a cette culture, mais il y en a quand même aussi de moins en moins. Lille aussi, etc. Je me dis qu'une compétition où tu es obligé de faire jouer tes gamins, ça, à la limite... Mais dans quel pourcentage? C'est ça ce que j'allais dire. L'une des idées. C'est une idée, mais c'est une idée dans une énorme idée qui, pour moi, ne pourra jamais voir le jour, malheureusement.
Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est pas viable. C'est un truc que personne va regarder. Tu veux faire 5 jeunes et donc il faut pas qu'ils soient pros. C'est quoi? mais les gars, Ils peuvent le devenir. Mais moi, en fait, je m'appuie sur l'article de l'équipe que je me dis, tiens, cette idée-là, c'est la seule que je me dis, tiens, allez, à la limite, une Gambardella professionnelle, à la limite, ça peut. Là, honnêtement, c'est intéresser, tiré mais- par les cheveux tout ce que vous me racontez là. Ben, moi, j'en ai plus beaucoup, donc. Bon, tu Bon, bah, seras merci.